J'ai plus de quoi payer mon appart sur l'île Saint-Louis, alors je déménage. La vérité, c'est simple. Je ne peux plus payer 4800 € par mois pour un 100 mètres carrés avec vue sur Seine. Ouais bon, j'ai peut-être un peu abusé sur le mot ruiné, mais quand même, attention, Antoine BM, on va le voir dans cette vidéo, il est sacrément ric-rac, il doit prendre un appart 2 fois plus petit, mettre sa maison de vacances sur Airbnb, et regarde ça, voici ce qu'il doit gagner chaque mois s'il veut juste couvrir ses charges et ses dépenses perso. Et pour maintenir mon niveau de vie, il fallait que je génère 48 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et ça compte même pas les dépenses annexes comme les publicités, les voyages. Donc on arrive à plus de 50 000. Et encore, tu vois qu'il dit ne pas avoir intégré ses dépenses en pub et en voyage, ce qui représente quand même une sacrée somme pour Antoine. Bon, tu te demandes peut-être combien ça me coûte concrètement un voyage comme ça. Quand je réserve une chambre d'hôtel aujourd'hui, mon budget c'est entre 200 et 500 € par nuit. Ce qui fait que pour un mois de voyage, si je voyage en business, j'arrive facilement à 15-20 000 €, voire un peu plus de dépenses. 20 000 balles sur un voyage, il ne peut pas se le permettre. Mais si Maxence il peut, il fait entre 700 000 et 1 million de chiffre d'affaires par an, il peut se le permettre. Tu crois qu'il peut? Alors regarde bien cette vidéo, tu vas voir les choses complètement différemment. On va voir pourquoi Antoine a une très mauvaise gestion financière, on va analyser tous ses coûts et on va voir comment il aurait pu quadrupler son patrimoine en évitant certaines erreurs. Alors avant toute chose, petit disclaimer, le but c'est certainement pas de le blâmer sur place publique. D'abord parce qu'il m'a beaucoup inspiré à mes débuts, et même si aujourd'hui je me suis pas mal détaché de ses méthodes que j'estime plus vraiment être adaptées au marché, ça reste quelqu'un de très talentueux dans ce qu'il fait, qui m'a beaucoup inspiré, qui a inspiré beaucoup de gens et qui a eu une belle contribution à notre industrie. Mon but c'est simplement de te faire ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains chiffres, sur certaines erreurs que commettent beaucoup d'entrepreneurs, notamment en ce qui concerne la gestion financière, parce que ça peut être catastrophique pour tes finances et je veux aussi que tu te rendes compte que derrière un chiffre d'affaires, il y a une réalité économique qui est souvent à des années-lumière du chiffre que tu peux voir à la base. Ok, alors commençons par regarder de plus près ses finances. Ça, c'est un tableau qu'il a partagé en vidéo. On y voit son chiffre d'affaires, enfin celui de ses ventes de formation, mais grosso modo, c'est tout son chiffre d'affaires. On voit que depuis quelques années, il est plus ou moins entre 700 et 800 000 € de chiffre d'affaires, avec un petit pic en 2022 à 1 million. Alors on va se baser un peu sur 2024. Tu vois qu'il a fait grosso modo 800 000 € de revenus. Il le dit lui-même, il a besoin de générer au moins 50 000 € par mois, juste pour ne pas être dans le rouge. Alors ça inclut toutes ses charges professionnelles, les impôts, etc. et également ses dépenses personnelles. Par contre, il le dit également, il n'a pas inclus les dépenses de voyage et les dépenses de pub. Donc tu vois que juste pour ne pas être dans le rouge, il a besoin de dépenser 600 000 € par an et ça n'inclut même pas ses dépenses en voyage, sachant qu'on le sait, il voyage beaucoup, hein. Moi j'estime à 50 000 € par an ses dépenses de voyage et ses dépenses en pub, on peut largement les estimer entre 3 et 10 000 € par an. Je sais qu'en 2024, il a diffusé des dizaines de pubs rien que sur Meta Ads, il en propose également sur Google Ads, ce qui veut dire que avant impôt, il serait entre 0 et 200 000 € d'épargne, sachant que c'est pas 200 000 € d'épargne, parce que 200 000 € ça considérait qu'il dépense 0 en voyage et 0 en pub, ce qui est absolument pas le cas, et si il fait 0 d'épargne, ça veut dire qu'il dépense 10K par mois en pub et grosso modo 80K en voyage, ce qui est même pas impossible. Moi je serais même pas étonné qu'il soit approché d'un taux d'épargne à 0 € alors qu'il est à plus de 800 000 de revenus, mais soyons réalistes, on va dire qu'il a épargné entre 100 et 150K, sachant qu'il est en SASU en France, donc grosso modo il se fait taxer 60%, donc derrière, même si voilà il a optimisé un peu sa fiscalité, il a une holding etc, mais grosso modo, après impôt il est entre 0 et 120 000 € d'épargne, ce qui est vraiment très très peu. Et on va analyser un petit peu toutes ces charges, tous ces impôts et toutes ces dépenses, et tu vas voir que très honnêtement, il gère très mal ses dépenses. Alors là, toutes les dépenses, etc. que je vais te donner, c'est ce que j'estime moi qu'il dépense, donc c'est des approximations. Je peux pas te garantir que c'est exactement les chiffres que je vais te donner. Par contre, je peux te garantir que je suis très proche de la réalité, il y a certains chiffres qu'il a déjà donnés. Alors concernant d'abord son loyer à Paris, ça il l'a donné, c'est 4 800 € par mois, donc ce qui fait en loyer 57 600 € par an. Ensuite, il a son prêt pour sa maison de campagne, alors ça c'est une donnée dont je suis le moins sûr, mais on peut estimer que c'est à peu près 30 000 € par mois pour rembourser son prêt, 30 000 € par an pardon, pour rembourser son prêt. Ensuite son équipe, ça je suis assez proche, on est autour de 100 000 € par an, je le sais, il en avait parlé dans une de ses formations que j'avais acheté à l'époque, il parlait entre 6 et 10 000 € par mois, sachant que ça a peut-être un peu augmenté depuis, donc je suis relativement proche à 100K par an de dépenses pour l'équipe.
Ensuite, pour les outils en ligne, pareil, il en avait parlé dans une formation, c'était un peu moins de 1000 € par mois. Aujourd'hui, ça a dû augmenter un peu, donc on est à 12 000 € par an. Au niveau des pubs, moi je pense qu'il est à peu près à 5 000 € par mois. Au niveau impôts, TVA, URSSAF, a priori à peu près 350 000 € par an, peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup en tout cas. Au niveau des voyages, on va considérer 50 000 € par an. Et au niveau du quotidien, en dehors donc de voyages, etc., on va dire 2 000 € par mois, donc 24 000 € par an. Ce qui nous ferait un total de 684 000 € de dépenses annuelles, donc pour l'année 2024, hein. Ce qui veut dire qu'il aurait épargné 116 000 € avant impôt, ce qui voudrait dire qu'il est mis de côté vraiment en gros la moitié quoi. Bon après il peut mettre de l'argent dans une holding etc. Mais on voit que ça fait quand même pas énorme quoi par rapport à ce qu'il gagne. Vraiment il y a beaucoup de dépenses qui pourraient selon moi être clairement cutées et on va voir notamment quoi. D'abord concernant son loyer à Paris, ça fait je crois que ça fait plus de 3 ans qu'il a son appart, peut-être 3-4 ans, balancer 4 800 € par mois de loyer, c'est juste énorme. Sachant que voilà, le loyer, c'est ce qu'il va payer après s'être versé un salaire. Donc en réalité, à la boîte, il coûte 15 000 par mois. Même si voilà, il peut déduire peut-être son bureau, il doit probablement le déduire, le compter comme une charge, donc payer un peu moins d'impôts. Mais bref, ça lui coûte au moins 10 000 € par mois à la boîte de payer ses 4 800 € de loyer. Et pour moi, à mon sens, en sachant que certes, il gagne bien sa vie actuellement, mais ça fait pas non plus 50 ans qu'il gagne, qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires par mois ou 700 000, pour moi, il devrait pas dépenser plus de 2500 € au niveau du loyer. Au niveau de la maison de campagne, pour moi, il n'avait pas les moyens de se l'acheter, ou du moins, s'il veut investir dans un bien immobilier, ça c'est très bien. Tu le mets en location pour rembourser l'emprunt avec le loyer. Mais là, lui, il avait prévu de base d'acheter sa maison de campagne et que c'était un pur passif, quoi. Il comptait même pas la mettre en location. Voilà, dans un de ses reels, il a dit qu'il allait enfin la mettre en location parce que justement, il a des difficultés financières. Mais déjà, si juste au lieu de rembourser, je sais pas, si on considère un emprunt à 3 000 € par mois, il mettait en location dès le début sa maison de vacances et qu'avec le loyer, ça lui permettait de rembourser l'emprunt, admettons, de 3 000 € par mois, ça fait une sacrée économie. Ensuite, au niveau des voyages, clairement, il doit diviser par deux ses dépenses. Dans une vidéo, il parle de 200 à 500 € la nuit d'hôtel. Quand tu fais ça pendant un mois, vraiment, pareil, je pense qu'il a pas les moyens. Les billets d'avion en business class, pareil, il a pas les moyens. Alors, je sais que ça peut surprendre, on se dit, il fait 700 000 à l'année, il peut bien se payer des billets en business class. Faut savoir qu'un billet en business class, c'est 3 fois le prix de l'économie. Donc, même juste, s'il va un peu loin, s'il va aux États-Unis où tu as vite fait de payer 1000 balles ton billet d'avion en classe éco, en fait tu le payes le triple, donc 3000 balles en business, l'aller-retour il coûte 6000 balles. Et voilà, donc sachant qu'il voyage régulièrement, non je suis désolé, t'as pas vraiment les moyens. Enfin en tout cas il faut faire une grosse différence entre faire 700 000 € de chiffre d'affaires depuis 3-4 ans comme il le fait lui, et faire ça depuis 20 ans. S'il fait ça depuis 20 ans et qu'il a été dans tout le début de sa carrière assez prévoyant, qu'il a mis de l'argent de côté, qu'il a bien investi, bah oui, une fois que ça fait 20 ans que tu gagnes ça, tu peux te permettre d'aller de voyager en business class. Ou alors lui, il pourrait se le permettre de le faire une fois tous les 2 ans, se faire un petit kiff ou une fois par an, tu vois. Mais lui qui voyage beaucoup, s'il est souvent en business class, clairement, il n'a pas les moyens. Surtout que voilà, ça reste une activité récente qu'il a. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, ça fait que 4-5 ans qu'il gagne vraiment bien sa vie. Donc non, je suis désolé, le billet d'avion en business class, après c'est un choix, hein, je fais pas un jugement de valeur. Il y a des gens qui aiment vivre comme ça en claquant tout, en prenant des risques. Mais en tout cas, si on parle d'avoir une gestion, disons, prudente de ses finances, non, clairement, pour moi, il n'a pas les moyens. Et donc tu vois que rien qu'en cutant ces 3 dépenses, ça ferait 27 600 € de loyer économisé, 36 000 € sur le prêt d'économiser et 25 000 € sur le voyage. Donc ça fait 88 600 € d'économiser à l'année. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut se dire 88 000 € sur 700-800 000, c'est pas tant que ça. Mais en fait, c'est pas 88 000 € sur 700 000. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ce qu'il épargnait de base. Et si, admettons, il épargnait 100 000 € à la base sur ses 800 000, en fait, en économisant 88 000 € de plus, en fait, il a doublé son taux d'épargne. Parce que dans tous les cas, il y a des charges pour faire tourner son activité que dans tous les cas, il peut pas réduire. Notamment celles liées à son équipe, à la pub. Bah voilà, si quand il dépense de l'argent en pub, ça lui rapporte du chiffre, c'est des dépenses qu'il peut pas cutter. Donc au final, c'est 88 000 € qu'il aurait pu économiser depuis des années, parce que ça fait des années qu'il paye son loyer trop cher, ça fait des années qu'il voyage en se payant des nuits d'hôtel à 300, 400, 500 € la nuit. Bah en fait, d'un point de vue patrimoine, honnêtement, s'il avait
avait tout investi et économisé ses dépenses, il aurait vraiment pu doubler son patrimoine tout simplement quoi. Et ça ferait une différence énorme. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour te reparler de la différence entre le patrimoine et les revenus. Je t'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a tellement de gens qui font des erreurs qui peuvent coûter très cher qu'il faut vraiment refaire cette différence. En fait, on va prendre un exemple. On va prendre quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois et qui en claque 95. Donc il met chaque mois de côté 5 000 balles. Et second cas, quelqu'un qui gagne 5 fois moins, à savoir 20 k par mois, mais qui lui est beaucoup plus prudent et en claque que 5, donc il met 15 000 euros par mois de côté. Et c'est un exemple réaliste, hein, parce que des gens qui gagnent 100 000 euros par mois et qui claquent quasiment tout, voire tout, il y en a beaucoup plus que tu penses qu'ils l'imaginent. Enfin, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines qui font ça. En fait, dans 10 ans, le mec qui gagne 100 k par mois, il aura mis donc 60 000 euros de côté par an pendant 10 ans, donc il aura 600 000 euros de patrimoine, hors valorisation, je compte pas la valorisation de ses business pour simplifier le calcul. Tandis que le type à 20 k par mois, lui, il aura mis 1,8 million de côté, donc il aura 3 fois plus de patrimoine. Rien que déjà sur ça, ça fait une énorme différence. Mais en plus de ça, il faut savoir que j'ai même pas compté les effets cumulés, parce que a priori, quand tu gagnes bien ta vie comme ça, t'as compris qu'il fallait investir ton argent, et l'argent, grosso modo, quand tu la places, ça double tous les 7 à 10 ans, quoi. Donc en réalité, la différence serait encore plus marquée. Donc ça fait une vraie différence. Ce qu'il faut voir, c'est que l'argent, le revenu que tu as, certes, à court terme, ça te permet d'avoir du confort de vie, de vivre confortablement. Mais ce qui fait vraiment ta richesse, ton patrimoine, c'est l'argent que tu mets de côté et l'argent que tu investis. Parce que si demain tes revenus se cassent la gueule, ce qui peut arriver, et notamment dans l'industrie du business en ligne, c'est assez fluctuant. Et puis bah voilà, quand tu es entrepreneur, tu as des revenus qui bougent beaucoup. Donc faut pas confondre un salaire et des revenus d'entrepreneur. C'est vraiment totalement différent. Il faut avoir une gestion beaucoup plus prudente quand tu es entrepreneur parce que ça peut se casser la gueule. Il y a des fluctuations de revenus. C'est pas un hasard si les banques, elles sont réticentes à prêter aux entrepreneurs. Elles attendent de toi que tu aies au moins 3 années d'historique avec des bons bilans stables, une gestion saine de tes finances pour pouvoir te prêter de l'argent. Parce qu'elles savent que c'est instable. Donc c'est vraiment une distinction importante à comprendre. Et tu vois, si par exemple le mec qui gagnait 100 000 balles par mois, il a le business qui se casse la gueule, bah finalement s'il place ses 600 000 euros en bourse par exemple et qui fait 6% par an, ce qui est assez réaliste, hein, tu peux faire un peu plus mais on va prendre 6% pour être conservateur, bah il fait plus que 36 000 euros sur ses rendements quoi. Alors que le mec, imagine, il gagnait seulement 20 k par mois, donc 5 fois moins, et tout se casse la gueule, bah lui il a 1,8 million de patrimoine, s'il place tout à 6%, il gagne 108 000 euros par an. Donc tu vois que la prudence a fait vraiment un effet totalement différent quoi. Donc finalement le vrai game, c'est le patrimoine, c'est ça ta vraie richesse, c'est vraiment ça qui te rend libre et qui te permet d'être safe quoi, tout simplement. Alors moi ce que je t'invite à faire, c'est prendre ton assurance patrimoine. Ton assurance patrimoine, c'est tout simplement l'audience. L'audience, tu le sais, c'est le nouvel or noir du 21e. Quand tu as de l'audience, tu as une communauté de fans hardcore qui te suit de projet en projet, et si jamais tu te casses la figure, tu peux rebondir parce que tu as des gens qui te suivent, tu as simplement à proposer un nouveau produit à ton audience. Alors ce que je te propose, c'est de récupérer 3 cadeaux. Le premier, c'est 3 méthodes pour exploser sur les réseaux. J'ai mis sur Instagram, mais en réalité c'est sur les réseaux de façon générale. Il y aura également le process pour améliorer tes contenus, à chaque fois d'1% pour augmenter ta croissance sur les réseaux, ainsi que 7 stratégies pour avoir des idées de contenu en illimité. Récupère ça gratuitement sur le premier lien en description. Et moi je te dis à la prochaine, pense à t'abonner, pense à me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, ton retour en commentaire. À la prochaine.